à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live avec des invités exceptionnels et plus de problème de son. On a bien entendu qu'il y avait un petit souci pour certains qui regardent cette émission en direct sur Twitch, mais pas en différé sur YouTube, parce que évidemment on va pas recopier ce petit problème de son. On avait le son en double pendant le générique de début, on se demandait d'où ça venait, on comprenait pas, on pensait que vous ne l'aviez pas. Moi je ne comprenais pas. Nos invités qui sont présents ce matin, vous avez le magnifique Benoît Forger. Bonjour Benoît. Bonjour, bonjour tout le monde. Nous avons au bout de la table, je vous montre tout le monde, nous avons également Inès qui est présente. Bonjour Inès. Bonjour. Et Johanna. Bonjour Johanna. Bonjour. Évidemment Aline. Je suis cachée dans le coin. T'es cachée dans le coin Aline. Ouais. Salut tout le monde. Punie. Je suis pas punie là, c'est la Aline. fête. Aline, tu seras sur le plan large de cette vidéo. On se rend compte qu'à 5 c'est compliqué, hein. Il nous manque de la place. On va voir si on peut pas adapter un petit peu notre table pour nos prochaines émissions. Oui, ça va quand même, mais regarde, tu vois, chacun a le droit à sa caméra. Je dis toujours à tout le monde, vous inquiétez pas, où vous soyez, vous avez votre caméra principale. Benoît, tu as ta caméra principale, Johanna et Inès aussi. Et Aline, bah non, Aline, on la voit pas, on peut la voir que de loin. Ça va pas du tout, ça va pas du tout. On va corriger tout ça pour les prochaines. Ouais. Bah surtout qu'on a de nouvelles personnes qui arrivent au chalet et il faudra plus de place autour de la table. C'est pas le sujet de cette émission. On va vous parler un peu de jeux enfants quand même ce matin, j'ai l'impression, puisque j'ai mis dans le menu Spaceco, Asmodee Kids, deux marques que l'on va évoquer aujourd'hui. On va vous expliquer aussi ce dont il s'agit plus particulièrement. On parlera des jeux. Il y a quelques jeux que vous nous avez ramenés qui sont posés là juste à côté. On les montrera juste après. Donc on a hâte de découvrir, de vous faire découvrir également. Et on terminera classiquement par notre minute culturelle. Ah oui. Ben oui, ouais, tu te rappelles de ça? Il y a 2-3 trucs dont on a envie de parler également. Comme d'habitude, on termine les émissions en vous posant la question ce que vous faites en dehors du jeu de société. Et parfois, on a de très bons conseils parfois. Hein. On verra si c'est le cas ce matin. On a toujours des doutes. Alors Benoît, on te connaît, tu es déjà venu assez régulièrement en émission. Tu es le créateur de la marque Spaceco chez Space Cowboy. On le connaissait avant. Non, pas chez Space Cowboy, chez Asmodee. Chez Asmodee, pardon. Oui, oui, Space Cowboy, ça n'a rien à voir. Ça Il y a commence très bien. peu de lettres en commun. Oui, Spaceco, c'est arrivé après Space Cowboy. C'est vrai que ça, c'est un truc qui te suit un petit peu. C'est très souvent. C'est de ma faute parce que c'est moi qui ai choisi le nom Spaceco. Ouais. Bravo. Quand j'ai créé le studio chez Asmodee Group. Et parce qu'à l'époque, je travaillais dans les mêmes bureaux que Space Cowboys, et puis on travaillait sur Unlock Kids, et puis je me suis dit, tiens, Spaceco, ça serait rigolo. C'est rigolo, hein. Mais par contre, c'est un peu relou. relou. Tout le temps. Bah, oui, surtout quand on a des émissions, on a des réflexes. Ce qui compte, c'est les jeux, c'est pas les marques, hein, quelque part. Donc, on t'a souvent vu au chalet? La dernière fois que t'es venu? Souvent, ouais. Oh, Ah, un c'est peu souvent, quand moi, même, j'ai envie de dire. pas assez souvent, ouais. pas assez souvent. C'est loin, hein. Quand même. Quelques fois, quand même. En tout cas, on te C'est connaît loin. bien. Non, mais j'aimerais bien venir plus souvent, surtout pour Jube. Ah, Pas pour ça, vous. pour les autres. Pas pour On vous. t'embrasse, Jules, parce que c'est évident que cette matinale, il va la regarder. Ah ouais. Ouais, on n'est pas obligé de l'embrasser non plus. Moi aussi. Non, c'est vrai. Inès et Johanna, c'est la première fois que vous venez? Oui, Oui. moi c'est la première fois. Grande découverte. On est ravis de vous accueillir. Donc on vous connaît un petit peu moins sur cette chaîne. En tout cas, on a l'occasion de se croiser en dehors. Notamment toi, Johanna, tu viens d'arriver. C'est ça, j'ai rejoint l'équipe il y a 3 semaines du coup. Et donc je m'occupe sur toute la partie produits pour Asmodee Kids. Pour Asmodee Kids. Et c'est là qu'on cite deux marques déjà qui sont différentes. Donc on aura l'occasion de revenir sur les différences entre les deux. Toi, Inès, tu es sur le côté Spaceco? Je suis sur les deux. Moi, Sur je les m'occupe du marketing de Spaceco et d'Asmodee Kids. D'accord, le marketing, voilà. Le marketing, Donc, c'est grand. l'aspect produit, l'aspect marketing. Toi, tu es toujours sur l'édition, Benoît. Bah ouais, c'est un peu tout, mais surtout que depuis qu'on a recruté Inès et puis maintenant Johanna, toute la partie marketing, il y a des professionnels pour le faire, donc il n'y a pas de raison que je m'en occupe. En fait, surtout. Et Johanna, on l'a recrutée parce qu'on va en parler un peu plus en détail, mais on a lancé la marque Asmodee Kids, et donc c'est Johanna qui va être le phare dans la nuit, comme j'aime le plus. Oui. Alors, on va juste un petit mot sur Spaceco quand même, parce que cette maison d'édition, on la connaît bien maintenant. On y est assez attaché, puisque vous avez amené un vent de fraîcheur dans le jeu enfant, qui a été d'ailleurs suivi par d'autres éditeurs. Il y a eu un renouveau du jeu enfant pendant ces dernières années, l'occasion de découvrir des jeux plus intelligents, j'ai envie de dire, pour les enfants, avec des mécaniques qui changent. Non, mais vraiment, parce qu'on a eu une période de memory et de memory et de memory. Il y avait un peu plus que ça avec Abba et Djeko quand même. Abba, ils ont quand même sorti des jeux assez exceptionnels aussi, pour le coup. Mais je suis d'accord, mais vous avez ramené une fraîcheur à la fois dans les mécaniques, en adaptant d'ailleurs souvent des mécaniques qu'on trouvait dans les jeux plus experts, plus adultes, pour les enfants, en estimant qu'ils étaient capables de faire d'autres choses, mais aussi au niveau graphisme.
Il y a un regard quand même que vous avez apporté. Alors, on ne va pas tous les citer, mais on a quelques images qu'on peut montrer ici des jeux qui sont... il y a Attrape-Rêve avec Maud, Chalmel. On a fait Animaux avec Weberson Santiago aussi, c'était cool. Plein en fait, et puis Sepio, on a travaillé beaucoup avec elle ces dernières années, Olivier Danchin aussi. On a assez... Enfin, quand ça se passe bien, on continue avec les mêmes personnes en général. C'est beaucoup plus simple. Je vous montre quelques petites images qu'on peut voir sur le site. Hop. Je recadre parce que mon écran est trop grand. Hop. Et voilà. Je fais quelques réglages de retour de Vichy. Je ne suis pas d'une efficacité folle, mais voici quelques jeux. Mon premier unlock, donc celui-ci, on le connaît déjà, on l'a déjà présenté. Kiki Cri, ça c'était l'année dernière, si je ne me trompe pas. Ou c'est cette année, c'était en début d'année. C'était à Cannes, il est sorti. Non, juin, c'est juste avant l'été. Juste avant l'été, c'est vrai. On a tendance à sortir des jeux de ce format juste avant l'été, comme c'est pratique à emmener en vacances et tout ça. Le bonhomme de paille, vous allez pouvoir retrouver toutes ces informations sur le site internet. Regardez si vous ne connaissez pas encore ces différents jeux. On a également donc du Unlock Kids. Et puis voilà, un jeu qui est sorti l'année dernière, si je ne me trompe pas. Auquel on est assez attaché, nous on l'aime beaucoup, et puis voilà. Coédition celui-ci. Origames. Avec Origames. On a fait en coédition, on a fait ça, et puis Mysterium Kids avec Libellune, mais comme c'est c'est un peu la famille, quoi. Le sang, de la veine. Attrape-Rêve, Ernest et Célestine, pour une poignée de marguerite, c'était le premier ? Non, le premier c'était Yum Yum Island. Yum Yum Island, bien sûr. Oui, de Laurent Escoffier, nommé à l'As d'Or, avec Attrape-Rêve la même année. Bim. Et heureusement vous avez eu le prix, parce que c'est vrai que des fois tu le fais 2 fois et t'as pas le prix. On est les seuls à l'avoir fait, parce qu'il y en a d'autres qui ont essayé d'avoir 2 jeux, que ça soit auteur ou éditeur, c'est jamais... Ils sont toujours faits... Eh ben non, pas nous. Animaux, qui est un jeu de Bruno Feduti et Anya Vrede. De temps en temps, je vous donne une info, je ne donne pas sur les autres, parce que j'estime que... je sais pas pourquoi ça me vient comme ça. Ensuite, Splendor Kids. On fait quelques trucs quand même. On est dans l'actualité, Splendor Kids. Le chemin de la maison, les gardiens des saisons, Super Miaou, Mysterium Kids, Concept Kids. Alors Concept Kids, c'est pas nous qui l'avons fait, c'est Repoprod, mais on va en parler ce matin, effectivement. Tous ces jeux-là, vous les connaissez, il y a quelques prix, il y a quelques jeux qui ont vraiment... il y en a pas mal qui se sont installés, parce qu'en réalité, quand on regarde... Ça, c'est une question qu'on pose assez souvent aux éditeurs. Les jeux que vous présentez, parfois, disparaissent des catalogues, parce que c'est compliqué de tout garder. Dans la liste, il y en a. Et le marché du jeu enfant, pour ça, il est beaucoup moins pérenne que le jeu adulte, on va dire. Tu trouves vraiment? Parce que moi, j'ai l'impression de voir des titres qu'on a... c'est qu'une impression. Vraiment? Ouais. C'est fou, ça. Il y a 2-3 titres qui vont rester, et après il y a un besoin de nouveauté, de tester de nouvelles choses. Après, on a pour du jeu enfant, on a des titres qui restent bien en place pour le marché du jeu enfant. Oui, c'est ça. Et c'est pas le cas de tout le monde pour le coup. Être jeu adulte, moi, je trouve que c'est de plus en plus difficile de faire durer les jeux, en fait, clairement. Souvent dans le jeu adulte, les éditeurs que l'on reçoit au chalet nous disent on fait le premier tirage. Si on a le droit au deuxième tirage, on est hyper content parce que la prise de risque elle est dingue en réalité sur le deuxième tirage s'il reste sur les bras. Mais c'est même le pire moment en fait. Et surtout quand t'as pas fait de print assez d'exemplaires au premier tirage, tu tombes en rupture, ça peut être une fausse information. Parce que tu sais pas, si tu n'as pas fait assez, tu sais pas combien tu en aurais vendu au final. Et est-ce que le reprint que tu fais, il est pas trop, justement, de trop? Oui. C'est pas simple. Mais c'est un risque, l'édition, la distribution, tout ce système, c'est aussi une prise de risque. Personne n'est sûr que ça va marcher. Je regarde dans vos commentaires en même temps. Retour de Vichy, grosse coupure dans les réseaux, probablement que je vais couper avant la fin, nous dit Amélie, GC à bon. Voilà, je lis quelques commentaires, hop, je regarde ce qui se passe. Merci à tous de suivre cette émission. À quelques gros titres, Abba Djeko, ça tourne en boutique, à part quelques boutiques, ça tourne beaucoup en boutique, nous dit-on. Ça tourne de moins en moins en boutique, je pense. Les jeux qui restent, il y en a, Parce qu'il y a aussi, pas que nous, il y a aussi d'autres acteurs qui sont arrivés, que ce soit nous, Lucky, et puis d'autres. Il y a Kiwizu qui est arrivé. Qui vient d'arriver, oui. Avec une grosse gamme, 8 jeux sortis la même année. C'est pas mal, C'est impressionnant, quand même. Vous en avez combien cette année? 4. 4 4-5.
Il y a le Monstre des Couleurs. Ah oui, qui est une nouvelle édition du Monstre des Couleurs qu'on compte pas vraiment comme un nouveau jeu. Mais qui a demandé du travail. Bon, c'est une localisation, donc un peu moins, mais c'est une version, c'est une version mini en fait. Donc c'est le même jeu, mais dans une plus petite boîte à un plus petit prix. Ça, c'est le plus vieux jeu, le Monstre des Couleurs de la gamme, non? Ah bah c'est le jeu qui est passé de Purple Brain à Spaceco, en fait. Donc oui, et c'est le premier nommé à l'As d'Or chez Spaceco, parce qu'il avait été nommé à l'As d'Or chez Purple Brain. Et ouais. J'ai remis les images parce qu'une autre caractéristique de tous ces jeux-là, qu'on n'avait pas forcément beaucoup vu dans le jeu pour enfants, c'est le nom des auteurs. C'est-à-dire qu'il y a quelques stars du jeu pour enfants, comme par exemple Wilfried et Marie Faure, qui sont présents évidemment parmi ce listing-là, mais il y a pas mal d'auteurs qui ne faisaient pas du jeu pour enfants, et maintenant c'est devenu presque au catalogue d'un auteur, le fait de se dire, bah oui, moi j'ai mon jeu enfant aussi, j'ai cité Bruno Feduti, qui en avait fait très peu des jeux pour enfants. On a du Théo Rivière, Laurent Escoffier, je cherche un petit peu comme ça des noms, je vais oublier des gens, mais il y a beaucoup d'auteurs connus dans les jeux. De la maison, son nom ne me revient plus. Mais Léo Colovini. Ah, Colovini, bien sûr, oui. Des auteurs... Léo Colovini avait déjà fait pas mal de jeux pour enfants, et qui avait été nommé au Kinderspiel quelques fois aussi. Bah après, il y a même des auteurs qui nous présentent, enfin même Laurent Escoffier, le Yum Yum Island ne nous l'a pas forcément présenté comme un jeu pour enfants au départ. Animaux non plus, de mémoire. Animaux, Bruno, quand il l'a créé, je crois que c'était... en fait, il avait une idée. Avait une idée, on prenait des trucs dans un sac et on avait au toucher, et c'était pas... Alors, c'était pas des lettres, au départ, il y avait peut-être des lettres. Et nous, on a développé autour de cette idée, parce qu'on trouvait ça assez cool pour un jeu pour enfants. Et Anya Vredeux, qui avait déjà fait du jeu pour enfants, elle, pour le coup. Et ça, c'est une caractéristique qui est un peu nouvelle, parce que souvent, quand on croise les auteurs, quand on les voit, quand ils viennent au chalet, d'ailleurs, ils nous parlent d'idées, de jeux pour enfants. Et on s'en parle particulièrement parce que Aline a une certaine expertise sur ce sujet-là, donc ils te demandent aussi des conseils, Aline. Mais on sent qu'il y a une envie. Comme à une époque, il y avait cette envie d'avoir son As d'Or ou son Spiel. On a tous les auteurs allaient dans cette caractéristique-là, mais il y a une sorte de récompense à avoir fait un bon jeu pour enfants qui s'installe, et vous faites partie des éditeurs qui font rêver là-dessus. Avoir son Spaceco, c'est assez classe. C'est difficile, le marché de jeux pour enfants. Enfin, déjà, alors, c'était déjà difficile avant. Là, comme le marché, devient un peu problématique sur le jeu de société en général, sur le jeu pour enfants, c'est encore pire, en fait, je pense. Donc, c'est vraiment pas facile. Moi, je pense que le jeu pour enfants, en termes éditorial, c'est l'école de l'édition, en fait. Ah oui. C'est que si tu passes par le jeu pour enfants, en termes d'édition, tu peux tout faire derrière. Waouh, vous avez entendu, parce qu'il y a des auteurs là qui sont sur le chat, il y en a pas mal vraiment, qui sont présents. Moi, ce que je vois sur le jeu pour adultes, alors je joue à tout type de jeu, le jeu pour adultes, parfois on oublie de faire simple. Et la simplicité, ça ne veut pas dire que c'est pour les enfants, il faut des choses simples pour que les gens puissent les appréhender et puis développer derrière. C'est la force de Catan ou de jeux comme ça, qui date des jeux allemands du début, en fait, où tu as une simplicité de la règle et après la profondeur, elle arrive au fur et à mesure, c'est toi qui la prends en main. Peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que le jeu enfant, il inspire drôlement le jeu adulte. Quand tu vois des jeux comme Créature Confort avec un matériel tout mignon, ou ce genre de choses, du matériel un petit peu insolite qu'on peut retrouver dans des jeux adultes. Et puis t'as l'ambiance graphique qui fait que c'est cosy, en fait, t'as le côté cosy. Mais pas que sur ce jeu-là, mais d'un point de vue général, je trouve qu'il y a des ponts, ça apporte des choses aussi au jeu pour adultes. Et puis sur le matériel aussi, parce que nous, on a une recherche de matériel qui doit être adaptée. Et je pense que sur le jeu pour adultes, parfois c'est un peu mis de côté, alors pas tout le temps, il y en a qui le font, mais ça favorise l'expérience de jeu, que tu sois enfant ou adulte finalement, que ça soit une mise en place rapide, il y a des choses de base à prendre en compte, quel que soit le type de jeu que tu édites en fait. Et dans le jeu pour enfants, tu es obligé d'en passer par là de toute façon. Peut-être que l'ergonomie a été plus développée sur le jeu pour enfants, nous dit Matt Craig. Et ce rapport à l'objet qui est très important aussi pour les enfants, naturellement. On a Dego Femto qui nous dit « Je suis sur le coup ». Il essaye de faire un jeu. Sur le coup de quoi? De qui? Faire des jeux. Le type peut-être. Essayer d'en faire, c'est un objectif. Et puis, ce côté faux que c'est peut-être plus facile de faire un jeu pour enfants. Quelle bonne blague. Il n'y a rien de plus difficile que de faire simple. Vous me mettrez ça sur ma pierre tombale. Et puis c'est pas de moi en plus, donc je sais plus qui avait dit ça, mais je trouve que la phrase elle est assez. Oui, voilà. Faire un enfant, c'est pas si difficile à la base. Après, alors faites des enfants parce que là la démographie, on a un problème démographique bientôt, donc il faut qu'on vende des jeux. Alors allez-y. Après, tu donnes la permission aux gens. Allez-y, faites des enfants.
Arrivé à un certain âge, les jeux de Gecko, Space Code, Gecko, Loki, tous les jeux pour enfants, tous les jeux pour enfants redeviennent très adaptés. Hein. Là, du You You My Land, en maison de retraite, ça marche du feu de Dieu. Adulte, c'est bien, ça. Même entre adultes, You You My Land, c'est trop cool. Alors, on a vu pas mal de jeux, on en a vu beaucoup. Est-ce qu'il y a une question qu'on pose parfois que les éditeurs de jeux pour adultes ont à l'esprit? Quand je les reçois, je leur demande qu'est-ce que vous recherchez, c'est quoi l'Eldorado? Est-ce qu'il y a un truc? Des fois on me dit le jeu par équipe, en ce moment il faudrait du jeu par équipe, on nous disait beaucoup ça l'année dernière. Est-ce que c'est le cas pour les jeux pour enfants? Est-ce qu'il y a des domaines où tu te dis on ne me propose jamais ça, j'adorerais avoir des jeux de loi ou des quiz? Non. Des quiz. Des quiz. Les quiz de qui? Non, pas du tout. On n'a pas du tout ce truc où on recherche un type de jeu. C'est un peu... on a plein de types de jeux différents dans notre gamme. Je pense qu'il n'y en a pas un qui se ressemble en termes de mécanique et puis de sensations. T'as pas de truc t'attends avec impatience? Non, pas du tout. Non, ça c'est vraiment pas un truc. Puis on a couvert large parce qu'on a Unlock Kids, mon premier Unlock en jeu d'énigmes. On a des jeux et puis on a une tranche d'âge qui est du 4-6, donc on a un jeu de lettres, on a un jeu d'ambiance avec Kiki-Cri. On a un Kiki-Cri, c'est notre jeu d'ambiance, on a plein de trucs différents. Oui. En fait, quoi. Mais non, on n'a pas de recherche particulière, c'est pas grave. Enfin, nous, c'est un jeu qui nous plaît et dont on pense qu'il a un potentiel aussi sur le marché. Faut pas oublier qu'on est censé vendre des jeux si on veut continuer de le faire. Donc, faut aussi qu'on soit raccord au marché. Voilà. Et c'est le plus difficile parce que, alors je digresse un peu, mais les jeux pour enfants, on a un prix plafond qui est beaucoup plus bas que sur le jeu pour adultes. Et en général, on vient proposer un matériel qui est même plus cher à produire. Donc on est obligé de trouver un équilibre entre combien on va le vendre et le coût de production et tous les intervenants sur le projet pour équilibrer tout ça. Donc c'est pas évident. Et plus le marché est resserré, moins c'est évident. Voilà. Johanna et Inès, est-ce qu'il y a un type de jeu aussi où vous dites, ou pas spécialement non plus, où vous dites ça me manque quand même dans le jeu pour enfants? Non, pas forcément. Moi, j'aime particulièrement Super Miaou parce qu'il y a le côté où tu vas apprendre des mécaniques qui vont te servir après. L'idée, c'est vraiment d'éduquer, entre guillemets, les enfants aux mécaniques qu'ils vont pouvoir retrouver après. Comme ça, c'est pour ça que j'aime particulièrement Super Miaou et les autres jeux Asmodee Kids dont on va parler après. Il n'y a pas que lui, en fait. Il y a le premier Defense Tower. Oui, avec Attrape-Monstre. Attrape-Monstre, exact. Il y en a plusieurs comme ça qui vont vers une mécanique qu'on connaît dans les jeux adultes. Tout à fait. Johanna, tu as eu le temps de rejouer à tous les jeux quand tu es arrivée pour avoir une bonne idée de ce qui existait dans la gamme déjà, parce qu'il y a pas mal de choses. Oui, j'en ai joué à pas mal avec Inès. J'ai pas encore eu le temps de jouer à tous, mais j'en ai joué à pas mal, et y compris du coup les nouveautés qu'on va vous présenter un petit peu plus tard. Mais ça c'est le métier, ça c'est obligatoire, t'as pas le choix. Aline, il y a un style de jeu pour enfants que tu aimerais bien voir? Je pose la question parce que je trouve ça rigolo en fait. Alors, je sais pas s'il y a un style. Moi j'aime bien aussi que le jeu me surprenne et que j'y ai pas pensé avant, et que ce soit un truc un peu nouveau, un peu neuf. Ce dont on rêve tous. Moi dans la liste, il y a un jeu que j'aime énormément, c'est Les Gardiens des Saisons. Parce que quand ce jeu est arrivé, j'avais l'impression que waouh, ça me serait même pas venu à l'esprit que ce soit possible de faire ce genre de jeu pour enfants, et je trouvais ça merveilleux, le côté épique que ça a apporté et les sensations à la Descent que ça crée chez les enfants. Même à la Zombicide, moi je le voyais comme un Zombicide pour enfants sur certains aspects en fait. En fait, j'aime bien qu'il y ait un jeu comme ça qui m'épate, tu vois, où je me dis waouh, ça c'est possible, on a fait ça et ça marche bien. Et des jeux qui te racontent aussi une histoire, j'aime bien. Moi je suis assez j'aime beaucoup les jeux narratifs. J'aime bien qu'il y ait de l'histoire, qu'il y ait un contexte, que les enfants ils soient immergés dans quelque chose. Oui, transportés dans un autre univers. Oui, c'est ça. Je monte le micro d'Aline, on me dit mais elle a le mauvais micro, Aline. En fait, je suis plus basse, mon micro il est plus bas. Je vais me rapprocher. On en a un qui la table de billard. Il va falloir faudra peut-être qu'on en rachète un micro, un de ces quatre. Je pensais que 5 ça suffisait, mais non. Les jeux aussi vaches, en fait il n'y en a pas beaucoup pour les enfants. Tu sais, les jeux où tu fais ce qu'on dit des coups de traître, c'est compliqué en réalité, mais en même temps c'est... J'ai fait ça quand j'étais plus jeune. Le jeu c'est l'apprentissage. Parce que quand Purple Brain, j'avais sorti le joueur de flûte. Je me rappelle que j'ai fait pleurer mon fils avec un tel jeu sur Purple Brain. C'était le but, c'était d'apprendre la vie. C'était lequel on a fait pleurer Joseph? C'était peut-être celui dans l'univers de la lampe magique d'Aladin. Aladin aussi, ouais, c'est possible. Ouais, c'est ça, mais le plus vache, c'était le joueur de flûte. Très bon jeu d'ailleurs. Oui, mais
Est-ce qu'on peut faire des jeux vaches sans être des jeux méchants en fait? Ces domaines-là, j'en ai pas tellement qui me viennent en tête. Mais en fait, du moment que tu es dans un cadre de jeu et que c'est expliqué par les adultes qui sont autour de la table et machin, moi je pense qu'on peut le faire, mais il faut que ça reste dans ce cadre-là, il faut que ça soit une bulle. Évidemment, si ça a des conséquences sur la vie quotidienne derrière, c'est compliqué, mais ça s'explique. Et je pense pas... Alors pour une poignée de marguerite, c'est un petit jeu, c'est peut-être le plus... C'est le plus vache en fait. Le plus vache, ça lui va bien, ça lui va bien. Mais je me rappelle sur Aladdin, c'était quelque chose de... Parce que mon fils est un bon joueur, c'est-à-dire que lui, il a compris qu'on peut perdre et c'est pas grave. Donc, aucun problème. Il était tout petit encore, il était pas bien vieux. Et quel âge Aladdin? Tu te rappelles de la date de sortie? C'était... non, pas 10 ans quand même pas. Ah, tu crois? Parce que 2015, c'était le lièvre et la tortue. Donc je dirais 2019, peut-être bien. Non, c'est pas possible. Non, parce que j'ai créé Spaceco en 2018. Ah ouais, c'est vieux ça déjà. 2016, 2017 peut-être. 2016. 2016, un truc comme ça, Oui, c'est plus possible. Je le voyais plus jeune que ça encore. Et donc, on joue à chaque fois... il avait 18 ans, en fait. Non, je sais plus comment ça marche, le système, si c'est DD ou pas. Ouais, c'est DD. C'est DD, on joue, et à chaque fois, lui, il a rien. À chaque tour. Bon, pas de problème, il dit, j'ai rien. J'ai rien. Puis arrivé aux 3 quarts du jeu, il commence à dire, papa, j'en peux plus. Et il se met à pleurer. 2016, c'est ça. Il avait jamais rien, les autres avaient tout. Il dit, il a plein de trucs et tout. Puis lui, était là avec rien. C'était horrible. Cette sensation horrible, on était tous gênés. Bon, on va vous parler d'Asmodee Kids maintenant, parce qu'il y a une nouvelle marque qui arrive, mais de quoi s'agit-il? Alors cette marque-là, elle ne correspond pas forcément au jeu que vous avez créé jusqu'à présent, donc les jeux... Alors si, elle correspond à tout, mais c'est pas la... Je ne sais pas comment le dire en fait, parce qu'il y a du développement dans Asmodee Kids aussi, il y a des nouveautés qui arrivent. Qu'est-ce qui me l'explique? Vas-y, Inès. Inès. Alors, l'idée d'Asmodee Kids, c'est 2 choses. C'est déjà, on s'est rendu compte qu'au sein d'Asmodee, on avait plusieurs jeux enfants. Donc, il y avait notamment les jeux qu'on a cités, les Concept Kids, les Aventuriers du Raymond Premier Voyage, donc Concept Kids chez Repro Productions, les Aventuriers du Raymond Premier Voyage chez Days of Wonder. Et on avait nous qui faisions Unlock Kids, et on avait également Mysterium Kids chez Libellude. Et nous, avec Unlock Kids. Chacun développait un peu des jeux d'enfants de son côté, et l'idée c'est de regrouper toutes ces marques pour faire d'autres développements, parce que les Aventuriers du Raymond Premier Voyage, il y avait la version Europe, la version US, la version Train Fantôme, et l'idée c'est de proposer soit de nouveaux jeux basés sur l'univers des Aventuriers du Rail, soit des nouveaux formats, etc. Et aussi d'avoir des nouveaux développements. Donc développer, toujours, l'idée d'Asmodee Kids, c'est de développer des adaptations pour les enfants de très grands jeux. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire cette marque Asmodee Kids. On comprend bien que c'est les jeux enfants d'Asmodee. Donc on va regrouper toutes ces marques et on va développer des nouveaux jeux, dont... Attention, mesdames et messieurs, là. Mon premier Unlock. Donc ça c'est... c'est un peu plus connu parce qu'on avait déjà Unlock Kids. Oui. Là, avec mon premier Unlock, on vient à partir de 4 ans pour les petits-enfants. Et on va venir avec une petite mascotte qui est Bernard. Nanar, le canard. Bernard quand même. Nanar, c'est pour les intimes. Donc ça, c'est complètement nouveau. Il y avait déjà une version pour les plus grands enfants, en fait, parce que c'est une question d'âge également. Tout à fait, sur le Unlock Kids, c'était à partir de quel âge? 6 ans. 6 ans. En fait, l'idée, j'enchaîne, Inès. L'idée, c'est d'avoir, on avait Unlock Kids qui faisait, selon les boîtes, on était à partir de 6 ans, mais c'était 6, 7, 8, 9, grosso modo. Et après, c'était Unlock à partir de 10 ans, en fait. Et nous, on trouvait qu'il y avait un intérêt à proposer une version pour encore plus jeunes, c'est-à-dire qui couvre les 4, 6, 7 ans, on va dire. Ouais. C'est pas la même chose, c'est pas du tout. Si vous avez des enfants de 4 ans, vous savez que c'est pas tout à fait la même chose que 7 ans. Ouais. Et on a gardé le principe des symboles à reconstituer qu'on avait développé dans Unlock Kids. Ouais. Mais on l'a adapté. Et le truc, c'est que ça soit dans Unlock Kids, on se joue soi-même, en fait. Il y a une sorte d'abstraction, tandis que là, on a décidé de créer un personnage qu'on va suivre
durant 3 aventures. Donc un peu comme un livre jeunesse où on a différentes aventures de Bernard le Canard qui se balade autour de sa maison, qui est représentée par le tiroir de la boîte qu'on retourne au début de la partie, sur lequel on met une carte avec les petits objectifs, et Bernard va pouvoir se déplacer autour de cette maison, parce que les cartes vont venir se coller à la maison et créer un paysage tout autour. Très visuel en fait, on comprend directement ce qui se passe, c'est ce qu'il faut aussi sur un jeu pour enfants, il faut qu'on arrive à comprendre avec le matériel ce qu'on est en train de vivre. Et Bernard, il a sa petite figurine en carton. C'est malin d'avoir choisi un nom que beaucoup d'enfants portent aujourd'hui. Non, mais t'as pas la ref. Bernard le Canard, présent dans la première boîte d'Unlock Kids. Ah, mais c'est pour ça que je le connaissais bien sûr. Nanar, on nous l'a réclamé à corps et à cri, surtout François Descamps. Et donc le voilà. Et Bernard, il a une petite figurine comme ça, avec une version de Bernard où il se déplace, une version de Bernard où il ramasse quelque chose. Donc ça correspond aux 2 actions possibles de Bernard, qui correspondent aux 2 demi-symboles qu'il y a de chaque côté de la figurine, et auxquels qu'on va pouvoir associer sur les cartes, selon ce qu'on veut faire, se déplacer ou prendre quelque chose. Bon, évidemment, si les enfants ne connaissent pas Bernard Tapie, ils ont du mal à comprendre toutes les références qu'il y a derrière. Oui, c'est ça. Mais bon. Prendre et se déplacer. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Oui, donc voilà, petite boîte. La boîte est plus petite aussi que la boîte. C'est la taille Super Miaou qu'on a développée. On s'est dit que c'était bien d'avoir une différence de prix aussi par rapport à Unlock Kids, qui demande encore beaucoup plus de travail aussi. Là, les aventures sont plus courtes, c'est une vingtaine de cartes. Tout est fait pour que ça soit adapté aux enfants, en fait, de ces âges-là. Donc voilà. Donc on a les petits éléments qui vont permettre... et ça, c'est les objectifs, en fait. Tu les mets sur la carte de départ, et c'est les objectifs, donc visuellement, tu sais ce que tu vas rechercher. Ouais. Voilà. Et donc, c'est illustré par Olivier Danchin, qui en travaille beaucoup, et les aventures sont développées par Wilfried et Marie, qui en travaillent beaucoup. Olivier Danchin, c'est un peu un Père Noël du monde du jeu, avec toutes les belles illustrations qu'il fait, et sa fameuse barbe blanche aussi. Tout à fait. On a travaillé depuis... La première fois qu'on a travaillé avec lui, c'était sur Mystérieux... Non, c'était sur Unlock Kids. C'était un Unlock Kids. Et puis comme ça s'est extrêmement bien passé, on a travaillé avec lui sur Mysterium Kids, sur mon premier Unlock, il a fait d'autres aventures d'Unlock Kids, il a travaillé sur un jeu qu'on va vous présenter après. Bref. On a eu l'occasion de le recevoir une fois au chalet, et vraiment c'était un très bon souvenir, on l'a pas reçu depuis, mais vraiment, il est pas si loin chez nous, il me semble, non? C'est pas ça? Il est en Bourgogne, non? Il a déménagé, je crois, il me semble. C'est vraiment quelqu'un d'adorable, je l'ai croisé à Vichy. Voilà. Je l'ai vu de loin. Pour avoir joué à Splendor Kids, je le préfère même à la version adulte. Oui, ça c'est Pyro. Arrête, c'est gênant, arrête. La version adulte. Ouais. Voilà. Donc ça a du sens, c'est dans la continuité de ce qu'on fait. En fait, Asmodee Kids, la petite graine, on l'a plantée il y a longtemps. Ça a mis du temps de mettre tout ça en place, il faut créer un catalogue, il faut rassembler les jeux qui n'étaient pas chez nous au même endroit. Et donc, dès qu'on a commencé à travailler chez Spaceco sur Unlock Kids, ensuite Mysterium Kids, on avait déjà enclenché la machine, quoi. Et Asmodee Kids, alors pour les questions, pour répondre à la question... c'est Spaceco est l'éditeur, le studio d'édition, voilà, et c'est nous qui gérons la marque Asmodee Kids. Donc ça veut dire qu'il y aura encore des jeux Spaceco originaux, qui ne seront pas estampillés Asmodee Kids, et il y aura les jeux qui seront dans la marque Asmodee Kids, qui sont des versions enfants des jeux Asmodee, voilà. Donc vous connaissez les jeux Asmodee, vous avez... il y a des adaptations enfants de pas mal de jeux, parce que sur les Aventuriers du Rail, ça existait déjà. Bien sur sûr. Carcassonne aussi, non? Il n'y a pas une version enfant de Carcassonne? Oui, tout à fait. Concept Kids, bien sûr. Twilight Imperium. Catan, Twilight, s'il y a d'autres... non, mais après, il y a des gros trucs où je ne connais pas de version enfant. Twilight, il y a le patron, il y a le patron d'FFG qui m'a dit ça serait cool qu'on fasse ça Twilight Imperium. Aurora Arkham Kids, tu vois. Bah, ça, pour le coup, je le vois plus facilement, mais Twilight Imperium, je t'avoue, c'est ça. Non, mais vraiment, Twilight Imperium, c'est tout à fait possible. Alors, le thème est compliqué, mais le thème, c'est-à-dire l'univers qui a été développé. J'aimerais bien avoir une retraite peinard, en fait, vraiment. Challenge. C'est bon. Laissez-nous tranquille. Aux gamins, tu leur proposes de jouer des vaisseaux spatiaux dans l'espace, à quel moment ils veulent pas? En fait, ils sont à fond. Ouais, d'accord. Bon, on verra. Il y a un truc on a d'autres trucs à faire en attendant. Seven Wonders, ça n'existe pas en version enfant. Non, mais il y a des titres auxquels on réfléchit, des titres sur lesquels on a déjà des jeux et sur lesquels on est en train de développer.
Mais nous sommes une petite équipe et on ne peut pas tout faire d'un seul coup. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Moi, je réfléchis, il faut savoir. Passe pas l'émission à chercher ce que... Non, mais il y a... Ouais, il y a Splendor Kids. Splendor Kids. Bel enchaînement, Inès. Bravo. Celui-ci, c'est un de ceux qui arrive là. Oui, il arrive. Mon premier unlock arrive la semaine prochaine. Oui. Et Splendor Kids arrive le 10 octobre. Le 10 octobre, ça arrive. Et puis sortir SN, quoi, grosso modo. On est sur le truc. Et là, c'est vraiment la première, en tout cas... création et adaptation qui n'avait pas déjà été faite. Oui. Mon premier unlock, ça descend d'Unlock Kids et d'Unlock. La Splendor Kids, c'est le premier jeu vraiment développement Asmodee Kids où on a repris la mécanique de Splendor et on l'a vraiment adapté pour les petits. On a travaillé avec Catherine et Marc-André. Exactement. Voilà, donc ils sont les auteurs du jeu. Étant l'auteur de Splendor et Catherine étant sa compagne. Donc, qui travaille dans l'éducation nationale. Ça tombe bien. Ouais. Une petite connaissance des enfants également. Et merci d'avoir mis un S à la fin de Kids. J'ai du mal avec les Z. Tu sais, quand on change tout, on dit Kids avec un Z. Ouais. On va laisser ça aux autres. Donc voilà. Si tu veux le montrer. Alors, Splendor Kids. Donc il va tout juste arriver celui-ci. Splendor, vous le connaissez bien. Et alors, je dois dire qu'on a suivi un petit peu... à l'occasion des différents échanges qu'on a eus, tu es venu au chalet et tout ça, l'itinéraire de ce jeu, ça fait longtemps que vous cherchiez à développer un jeu autour de Splendor. Oui. Et j'ai vu passer plusieurs versions. En fait, c'est pas la première, c'est pas la première boîte qui arrive, c'est pas la première mécanique qu'on a eu l'occasion de tester, de jouer, de découvrir également avec les enfants. Et il y a eu tout un chemin pour arriver à cette version-là. Oui. Voilà, normalement c'est le moment où tu rebondis en disant à vous les studios. Mais en fait il y a plusieurs façons pour qu'un jeu, un jeu kids arrive à nous. C'est-à-dire parfois on fait ce qu'on appelle du sourcing, c'est-à-dire on rencontre des auteurs. Alors, maintenant on fait le plus parce que notre planning est plein, mais fut un temps où on nous envoyait des jeux, des machins, puis parfois je me disais tiens ça ferait un bon Splendor. En fait Mysterium Kids c'est exactement cette démarche. On avait signé le jeu sans qu'il soit Mysterium Kids. Et on l'a développé, à un moment je me suis dit ça fera un bon Mysterium Kids, je suis allé voir Libellud, je leur ai dit ça fera un bon Mysterium Kids, et on a fait Mysterium Kids. Donc c'était des auteurs qui n'étaient pas les auteurs d'origine. Oui. Là on a eu quelques jeux d'autres auteurs qui auraient pu faire des Splendor Kids, qui n'étaient pas des Splendor Kids au départ, pas traités comme ça, mais que nous on aurait pu transformer. Ça l'a pas fait, et puis avec Marc on en a parlé, et lui s'est mis à penser à un Splendor Kids. Il y a une première itération qui n'a pas été conservée, là, et c'est sur la deuxième, on s'est dit, oui, il y a un truc, on va continuer dans cette voie, et voilà, tout simplement. Il y a plein de cas de figure différents, pour le coup. Non. Prenez des ressources dans la réserve, on a les 3 points que les ludicaires présentent également sur les jeux. Dépensez vos ressources pour avancer sur le plateau, soyez le premier joueur à rejoindre le palais. Donc là, on voit le matériel, on retrouve les jetons, comme dans le Splendor d'origine. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de tirer la substantifique moelle du jeu d'origine. Et de prendre en compte les contraintes du jeu pour enfants. Et en fait, notre travail global, comme je l'ai expliqué tout le week-end à Vichy, c'est quoi? C'est en général sur les jeux adultes, il y a de l'abstraction. Par exemple, Splendor, on sait que c'est une course au point, mais elle n'est pas matérialisée, elle est dans l'esprit des gens. En fait, Dixit, par exemple, il y a quand même beaucoup d'abstraction aussi. Donc nous, en fait, cette abstraction, notre boulot, c'est de la rendre concrète. Donc, Splendor, c'est une course au point, on a fait une vraie course. Avec un plateau, tu te déplaces d'un point à un point B, tu dois arriver la première ou le premier. Le plateau, et en fait, tu as toutes les informations disponibles et c'est du concret pour moi. Donc c'est pour ça que c'est parfait pour les enfants, mais ça plaît aussi à certains adultes qui aiment bien avoir ce côté concret. Même la planification, elle est visible. En fait. C'est pas exactement. Dans ta tête. T'as pas de projection à voir et t'as moins de surprises. Splendor, parfois. C'est pour ça qu'ils préfèrent, Pierrot. Bah oui, mais c'est sûr. C'est plus simple. C'est sûr. C'est pour ça que dans Splendor, parfois, il y avait un écart de points qui se faisait d'un seul coup. Et que tu voyais pas venir parce que l'autre avait mieux joué, etc. Mais là, pour le coup, on voit bien où tout le monde en est. Donc il y a vraiment ce côté concret qu'il faut appliquer, et ce qu'on a fait sur mon premier unlock aussi, ce que je disais tout à l'heure, où il y a une certaine abstraction à être le joueur, à jouer soi-même. Là, pour le coup, on joue un personnage qui est identifié, qui est clairement identifié. Et de nouveau, Olivier Danchin aux illustrations. Tout à fait. Et vous l'emmenez à Essonne, Olivier, pour faire des dédicaces ou...
Alors, les dédicaces sur le jeu pour enfants, c'est quand même pas la grosse bamboche. Hein. Il y a peu d'enfants Essonne aussi. Donc, non, et puis, alors s'il voulait venir, on l'emmènerait, hein, mais je crois qu'il a pas trop envie d'y aller. Là, c'est ceux qui sortent maintenant. On a entendu parler d'un troisième jeu, pas mal, qui va sortir là sur Vichy, en fait. On a vu des photos, il a été dévoilé. Alors, ça sera pour 2026 ? Début 2026, tout à fait. Donc janvier, donc Cannes, on aura déjà quand même le Splendor Kids qui sera sorti, enfin on aura déjà pas mal de titres à proposer. Donc Cannes, ça va être, on va avoir un stand Spaceco et un... On va essayer de faire les trucs l'un à côté de l'autre pour que ça soit cohérent. Donc du Asmodee Kids d'un côté, du Spaceco pur jus entre guillemets à côté. Et puis en fait, on va profiter de toute cette période de l'année, de janvier jusqu'aux vacances de Pâques, en fait, pour étaler tout ça. Et puis voilà. Donc Dixit Kids arrive. Dixit Kids, j'ai lâché la. J'ai lâché. On a déjà la boîte, regardez, on a la boîte qui est juste présente. Ici, il a été dévoilé sur Vichy, vous l'avez peut-être vu dans les stories des uns et des autres, notamment celle de Théo et d'Élodie, qui sont les auteurs de ce jeu. Bon, avec Jean-Louis Roubira, mais parce que c'est l'auteur de Dixit, évidemment, qui ont imaginé ce nouveau principe de jeu autour de l'univers de Dixit. Et là, on voit qu'il y a aussi un gros travail. Mais sur ces jeux-là, parce que tu fais une différence entre le studio Spaceco et puis Asmodee Kids, parce que Asmodee Kids, c'est cette marque qui chapeaute et qui permet de signaler les jeux qui sont diffusés qui sont adaptés des classiques d'Asmodee. Mais vous les avez vraiment développés, l'équipe de Spaceco a beaucoup travaillé sur ces jeux-là. Sur Dixit Kids, c'est un peu différent. Le projet était chez Libellude, ils avaient travaillé dessus, et nous, on a repris le projet là où il en était. Pour l'adapter aussi à Asmodee Kids et puis pour apporter aussi notre expertise sur le jeu pour enfants. Sur Splendor Kids, là par contre, c'est vraiment vous qui l'avez développé de A à Z. Oui, avec l'auteur, oui. Donc là, on a travaillé avec l'équipe de Libellude, on a travaillé avec Erwin, qui est directrice artistique, qui était en relation aussi avec les illustratrices, les 4 illustratrices qui ont travaillé sur le projet. Donc là, on pourrait appeler ça une coédition un peu à la Mysterium Kids, parce qu'il y a eu du travail de 2 studios Asmodee sur le sujet. Donc voilà. Splendor Kids, par contre, on l'a travaillé tout seul. Comme on l'avait fait avec Unlock Kids et mon premier Unlock. Bien sûr. Mais ça, on n'a pas de... C'est bien de travailler avec plein de gens. D'avoir la patte. Et dans le coup, c'est Libellude qui a géré la réalisation des cartes Dixit. Parce qu'ils ont une expertise sur la réalisation des cartes. Il y a vraiment un process mis en place sur le sujet. Et donc, il y avait aussi la contrainte de pouvoir mélanger les cartes de Dixit Kids avec celles des autres Dixit. Donc, le dos de carte est exactement le même. Voilà. Et c'est un Dixit coopératif par la même occasion. Alors oui, le premier Dixit coopératif. Vous avez la marque Dixit dessus, donc on a des réflexes, on se dit ça va être pareil, il va y avoir des cartes et simplement les joueurs autour de la table vont essayer d'imaginer quelle est la carte représentée par l'un des joueurs. C'est pas ça exactement. Non, ça va bien au-delà et là vraiment il y a une adaptation qui est... Il y a un univers, une histoire. Voilà. On a déjà d'autres boîtes. Allez, ouvre, allez. On l'ouvre. Allez, fais-toi plaisir. Même Splendor Kids, je pense qu'il fallait l'ouvrir. On va l'ouvrir aussi. Allez, on m'a donné une boîte scotchée, je fais comment C'est un piège. Tu décolles les dents. Non, mais on critique, mais c'est rigolo, regarde. Faut que je fasse la manute. Waouh! Je le fais bien? T'en fais des caisses un peu. Oh, mon petit lapin! Ah oui, j'aurais toujours rêvé que tu me dises ça. Alors, là, tu ouvres et c'est magique. Un univers s'ouvre à toi. J'ai bien l'impression qu'un univers vient de s'ouvrir à moi. C'est ça. Alors, vous avez des rangements, mais c'est aussi une boîte avec laquelle on joue, c'est ça? Alors, en fait, le plateau, tu le mets par-dessus. Et là, les petites portes, ici, ça représente l'entrée des terriers, des lapins. Auquel tu dois remettre une invitation pour l'anniversaire qui va se dérouler dimanche. Il y a un anniversaire dimanche. Eh oui, l'anniversaire de la factrice. Voilà, l'anniversaire de la factrice en chef. Alors, qui me raconte? Allez. Vas-y, Joanne. Jojo. Faut pas que je dise Jojo, c'est avec un petit lapin. Tu vas pas avoir les RH en rentrant en famille. Pas de soucis. Il n'y aura pas de témoins. Donc l'histoire, c'est la factrice en chef du village fête son anniversaire. Et pour ça, elle souhaite inviter tous les petits lapins du village avant la fin de la semaine.
Donc on voit sur les contours de la boîte, on a les différents jours de la semaine. Tu vois, alors, contour de la boîte, Martin, tu suis pas. Alors, attends une seconde, parce que là, ils sont penchés les contours de la boîte. Ici, là, on le voit, ici, c'est marqué mercredi. Et à l'extérieur. Justement, aujourd'hui, je tombe bien. À l'extérieur aussi. Et à l'extérieur, vous les voyez également. Regardez, un contour de la boîte qui est marqué là, c'est dimanche. Tu as le contour qui doit être dans une petite enveloppe. Le contour de la boîte? Non, le contour qui va sur la boîte. Un petit pion soleil. Regarde, c'est dans une enveloppe. T'as pas envie d'envoyer des lettres? Voilà. Ça te donne pas envie d'écrire et d'envoyer des trucs? Ah, si. Et là, ça, tu le mets, hop, ici. Ouais. Alors sur le lundi, du coup, mais bon, on met sur le Ah ouais, on est mercredi, mais c'est mercredi. Je te sur mercredi. Et donc le but du jeu, donc à tour de rôle, on va interpréter la factrice en chef. Et donc là, si on place le plateau, voilà. Donc la factrice en chef va choisir un des 2 lapins qu'elle souhaite inviter à son anniversaire. Donc là, on voit face aux 2 attitudes, on a 2 encoches, donc elle va choisir lequel elle souhaite inviter. On commence le tour avec 3 cartes chacun. Et moi, par exemple, si je joue la factrice en chef, je vais poser la carte qui, selon moi, représente le plus l'émotion ou l'attitude du petit lapin que je souhaite inviter. Ouais. Donc là, par exemple, on voit pas très bien de là où je suis. Attends, mais... il fait de la muscu. La muscu, ok. Ouais, la muscu, ouais. Et le but, comme c'est un Dixit collaboratif, donc les autres joueurs autour de la table sont des apprentis facteurs. Leur but, ça va être d'inviter à l'anniversaire soit le lapin, donc l'autre lapin, en fait, l'autre petit lapin. Qui est ici. Ouais. Et donc, à la fin du tour, donc chacun pose sa carte, on mélange les cartes. On révèle les cartes et le but des autres joueurs va être de deviner l'invitation, donc mon invitation, l'invitation de la factrice. Ouais, d'accord. Voilà. Ok. Ah oui, parmi les cartes, mais qui sont associées à l'autre. Donc en fait, il y a une indication qui est donnée aux enfants vous essayez de copier, de coller à cet autre personnage et surtout pas au premier. C'est ça. À la fois une contrainte et un guide. Oui, c'est ça. Ça fait les deux. Ouais. Et donc les enfants ensuite doivent voter. Et à la fin, on révèle, donc du coup, selon le vote, s'ils arrivent à trouver l'invitation de la factrice, on peut ouvrir le petit terrier. Donc là, si on appuie sur les 2 côtés, la magie. Et on peut inviter les 2 petits lapins qui sont dedans. Ils sont dedans. Ah bah non, ils sont encore dans les enveloppes. Donc tu mets 2 petits lapins dans chaque terrier, t'invites tout le monde à la fiesta du dimanche. Voilà, les petits lapins sont là. Et tu les mets, et s'ils sont invités, tu les mets autour de la table. Ouais, trop bien. Voilà. Oui, ils ont leur petite... Et donc, il faut inviter le plus de petits lapins possible à l'anniversaire de la factrice avant la fin de la semaine. Avant dimanche, avant le jour de la fête. Voilà. Donc, à chaque fin de tour, on déplace le petit compte-tour. On referme les volets aussi, parce que ça y est, c'est plus la peine d'y retourner. On retourne de l'autre côté. Je suis vraiment de l'heure. Non, de l'autre côté. Ah non, parce que tu les as invités. Donc, voilà. On referme le petit terrier et on peut passer au jour suivant et au terrier suivant pour les inviter. Et donc, on tourne comme ça jusqu'à temps qu'on a invité tout le monde, en fait. Voilà, simplement. Voilà. Et on a plein d'attitudes de petits lapins sur les portes. Ouais, c'est pas que des émotions, ça peut être... nous, on parle d'état parce que c'est pas que il y a de l'émotion, il y a aussi le chaud et froid, des postures, enfin, il y a tout un tas de trucs... 4 illustratrices sur ce jeu. C'est Pio, Lucie Desertine, Emily Peck et Lemon Juice Day. C'est un pseudo, avec qui on travaillait sur un nouveau projet, d'ailleurs. Iris, normalement. Donc c'est un jeu qui est assez féminin, en fait. On a beaucoup de... Bon, il est universel, je dirais. Non, on est content. En fait. On est content aussi de... On a tellement dit qu'il n'y avait que des hommes dans le monde du jeu que ça fait plaisir de voir aussi qu'il y a pas mal de femmes sur ce jeu. C'est pas un argument marketing, pour bien nous, sûr je le dis tout de suite. Surtout pas, en fait, ça serait une catastrophe. On travaille avec des gens qui travaillent bien, voilà, c'est tout. Et donc plein de cartes, de nouvelles cartes qui sont présentes à l'intérieur, qui sont un peu spécifiques en termes de cartes. Tu nous as dit que Libellud a travaillé dessus, mais il y a quand même un regard particulier sur le fait que ça se destine aux enfants. Comme c'est des cartes, alors que c'est à la fois un jeu enfant et des cartes qui peuvent être mélangées aux autres Dixit, il y a des différents niveaux d'interprétation. Il y a des cartes plus simples que d'autres, mais il y a un côté progressif d'un point de vue générationnel, on va dire. Le jeu est à partir de 6 ans, mais grosso on a des 6, 7, 8, etc. Qu'est-ce que tu voulais? J'ai rien du tout, moi j'ai rien fait. On remarque qu'il y a toujours le même... T'as le même nombre de cartes que dans un Dixit, en fait. 84. Le dos du Dixit n'a jamais évolué avec le temps? Parce que pour pouvoir les mélanger, je pense qu'ils l'ont refait. Tu penses? Non, à mon sens, c'est le même. C'est le même. Il y a eu certaines extensions qui avaient un petit liseré doré, si je dis pas de bêtises. Non, c'est le même. Donc, typiquement, si on a déjà un Dixit chez soi, on peut les mixer comme on veut, parce que c'est totalement compatible. Et puis on a fait la petite sacoche de la factrice pour mettre les cartes dedans, pour symboliser qui est la factrice en chef.
au moment où on joue. Alors là, tout le monde est convaincu. Sur le chat, tout le monde veut l'acheter. Je lis. Là, il y a Ervan Biscotte qui nous dit je veux l'acheter tout de suite. Dolmore qui nous dit oh là là, je ne tiens plus, je n'en peux plus. Oui, c'était là aussi. J'improvise un peu. C'était là aussi. Il y a une même dos parce que l'idée c'était de réutiliser les cartes aussi de Stella. Dans l'univers, le tout à fait. comme ils appellent ça. Mais il sort pas la semaine prochaine. Celui-ci. Il va falloir attendre un tout petit peu. Janvier, ça va venir vite. Non, mais en attendant, vous prenez Splendor Kids et voilà, on n'en parle plus. Voilà, c'est tout. Donc voilà. Et justement, Splendor Kids, on l'ouvre aussi. Ah oui. Ah, on l'ouvre aussi, ça y est, allez. J'ai décidé. Oui, je vois ça. Hein. Moi, je me disais, il est 9h30, il était temps d'arrêter. Prendre un café. Oui. Ah, il y a une question. Il y a 9 places autour de la table, puisqu'à la fin de la semaine, on invite la factrice. Parce que c'est son anniversaire. C'est la place de la factrice. Elle a une plus grande chaise. C'est ça. Ouais, tout à fait. La star. La Rosta du dancing. Il faudrait qu'on pense à inviter la factrice, nous, Aline, aussi, de temps en temps. Ah, des fois, j'offre un café. C'est vrai? Bah ouais, parce que je suis sympa. Dommage, on aurait pu organiser ça ce matin, en fait. Ouais, la nouvelle factrice. Je la connais pas bien, mais elle est très sympa. Hein. Bah ouais. Oui. Bonjour la factrice, si jamais. Non, À force d'apporter des trucs. c'est qu'elle a des oreilles de lapin. Donc, c'est un peu chelou. Alors, Splendor Kids, on m'a dit qu'il fallait que je l'ouvre. Alors, je l'ouvre, encore une fois. On me dit que je l'ouvre trop, des fois. Elle a pas assez. Par rapport au fait de parler beaucoup. Ah, mais c'est même pas des punchs. Bah oui, on vient d'ouvrir la boîte. C'est une première ouverture, mesdames et messieurs. Ça, c'est des petits stickers. On y reviendra. Ça, c'est le punch avec les plateaux, etc. C'est un Open the Box. Ouais. Waouh. Regardez, il y a plein de trucs à l'intérieur. Il y a trois plateaux modulaires. Oh là là, on peut moduler des plateaux. Recto verso, madame, monsieur. Monsieur plutôt. Qu'est-ce qui se passe là? On est trop proche. Je t'ai un peu le petit lapin là. Je vais pas assez souvent. Ça me fait des trucs. Et là, regardez comme c'est pas beau ça quand même. Hop là. Et là, on a l'oracle à jetons. Ça, c'est en machin de bambou, ça? Alors, non, comme on voulait éviter le plastique, autant qu'on puisse, c'est du déchet de canne à sucre. Du canne à sucre, je mélange tout. Du déchet de canne à sucre qui tient très bien. Et ça, ça a été aussi utilisé en c'est Ferry Ring. Ferry Ring, ils avaient utilisé le même truc, ça ne se mange pas. Si, ça se mange. Des fois, ils le font en maïs et ça se mange. Oui, mais pas là, je ne le mangerai pas. Et donc, comme on essaie d'avoir un prix qui se tient pour du jeu pour enfants et que mettre une couleur, c'est hors de prix, ça fait monter le prix du jeu, on a décidé de rajouter une petite planche de stickers, en fait, qu'on va coller ici pour habiller le rack de jetons. Et puis, comme on avait de la place, on s'est dit tiens, on va aussi faire des petits stickers pour mettre sur les pions, ce qu'on n'avait pas décidé de faire au départ. Et donc voilà, et puis comme les personnages de Olivier sont trop cool. Et les enfants, ils adorent le fait que les chapeaux soient plus grands que les pieds. Ah ouais, ils sont trop bien. Ça les fait Moi j'ai vraiment mon préféré, je dirais pas. Les chapeaux sont plus grands que quoi? Que leurs pieds. Ah oui. En fait, le meeple, il va vers le haut, si tu veux. Là. Donc voilà. Et il y a un truc hyper pratique sur les stickers du rack de rangement des pièces en bois, c'est que tu sais à quel nombre de joueurs. Exactement. Quelle quantité de jetons tu mets pour le nombre de joueurs. C'est pas que de l'habillage, il y a aussi une fonction de. Pour les enfants, c'est super pratique. De raccourcir la mise en place. C'est-à-dire que là, on va coller ces petits stickers. Il est où, tu l'as mis, le rack? Il est passé où? Je l'ai rangé là. Ah ouais, direct. Voilà. Donc on va mettre ces petits stickers le long ici. Donc ça vous permet de savoir un nombre de joueurs, d'enlever le nombre de jetons dont on n'a pas besoin directement. On le voit, il y a le nombre de joueurs ici, on enlève direct et puis terminé. Après, il faut bien les coller, c'est ça compliqué. Si vos enfants... Il y a des marques, il y a des limites qui ont été... On a fait des petits trucs creusés. Et une fois qu'on a sorti tout ça, le rack de jetons se range avec les jetons dans la boîte sans qu'on ait besoin de remettre à chaque fois. Bien sûr, la fermeture est étudiée pour que ça se barre pas en cacahuète. Voilà. Du coup, les enfants, ils aiment bien faire même la mise en place. Et à la fin, si on arrive le premier ou la première au palais de la reine de Splendor, on peut choisir sa médaille. Sa médaille préférée. On a 4 différentes médailles. On peut rappeler les auteurs, on l'a déjà fait, Crotte de Bic, très joli pseudo. Oui, effectivement, il y a toujours... alors, c'est moins Roubira sur Dixit, c'est plutôt Théo Rivière et Elodie Clément, même si forcément le jeu de base est signé par Jean-Louis Roubira. Et là, c'est Marc-André Catherine et Marc-André sur Splendor Kids. Voilà. Là, c'est pas mal, hein. On est content de nous, en tout cas. Est-ce qu'il y a des... L'autosatisfaction, là, ça a du bon. Là, il est trop tôt pour annoncer les futurs projets, évidemment. Mais il y a d'autres choses. Combien de jeux arriveront l'année prochaine?
Eh bien, l'année prochaine, on a Dixit Kids qui arrive en début d'année. Oui. Ouais. On aura deux petits jeux Spaceco format Super Miao qui arriveront successivement pour Pâques et pour juste avant l'été. Ouais. Donc on aura un jeu qui s'appelle À l'heure pour le goûter, qui est un jeu d'Olivier Mailly, un jeu de course avec des tuiles qui utilise le principe des dominos de couleurs. Alors c'est pas du Monza, mais il y a un peu cet esprit, il n'y a pas de dés, mais il y a donc, c'est un jeu qui est assez cool. Donc À l'heure pour le goûter, et on aura Photo de classe qui arrivera juste avant l'été, qui est un jeu de Guillaume Desportes, l'auteur de Super Miao. Ah, qui est présent sur le chat d'ailleurs, je l'ai vu passer. Ouais, c'est possible. Et donc voilà, et puis on aura un autre jeu, on travaille évidemment sur un deuxième Mon Premier Unlock, avec un personnage différent et dans un contexte différent. Et puis on en aura un autre jeu, donc je ne sais pas si on a le droit d'en parler, qui arrivera en octobre 2026 pour SN. Le volet communication. Et qui sera un jeu connu chez Asmodée quand même. Tu sais, regarde. Voilà. Il y a des trucs que je peux faire, regarde, parce que là on voit la communication à l'écran et la communication dit non, vous n'avez pas le droit d'en parler, monsieur Forger. Mais tu vois ça où ? Là au bout. Mais regarde là. Oh, on les voit plus. Comme ici, moi je cherchais. Je me suis dit, José, qu'est-ce qu'il fait là ? Non. Ok, ouais. Tout à fait. Ça marche pas. Non, chaque chose en son temps, on travaille tranquillement, mais sûrement. C'est celui qu'on a joué hier. Déjà, on a montré Dixit Kids bien en avance. Oui. En ouvrant la boîte et tout. Il ne faut pas tout spoiler. En fait, on l'avait ramené pour Vichy, et bon, on l'avait... Toi, présenter, nous la sortie qui va venir, enfin les deux sorties, c'est Mon Premier Unlock et Splendor Kids. Bon, sachant que Mon Premier Unlock avait déjà été présenté en amont, mais il y a eu un bon engouement sur les jeux Asmodée Kids, sur les nouveautés d'ailleurs. Splendor Kids et Dixit Kids, ça l'a bien fait. Et alors les gens peuvent proposer des choses sur le chat, et puis on va mettre l'écran sur Inès et on va regarder si elle réagit. C'est horrible. Poker face. Poker face. Pas appuyer sur mon bouton. Hop. Et là, je lis Happy Mochi Kids, Inès. C'est horrible. Anabi Kids. Ah, tu vois. C'est pas chez Asmodée. C'est pas mal, mais c'est pas ça. C'est chez Cocktail Games. Raté. C'est raté, on va pas faire. Non, mais on va pas répondre en plus. En fait. Catan Kids. Ça existe déjà. Ça existe déjà. Est-ce que ça sera sous le logo on verra, Asmodée Kids comme c'est un aussi, ça fait partie d'Asmodée, on verra plus tard. Ma pandémie. Pandémie, ça a été un sujet. Le système pourrait parfaitement s'adapter à une version enfant. Le problème, c'est le nom Pandémie. Oui, on vient de le comprendre. Donc bon, ça c'est pas la grosse bourboche quand même. mais par contre, le système pourrait s'y prêter totalement. Le système peut s'adapter. Zombicide Kids, on a fait Gardien des Saisons. Oui, bien sûr. Alors on a aussi des jeux Yellow, des jeux Super Meeple, mais ce les sont gens des jeux Asmodée. Je vous rappelle. Ça marche pas là. Les gens, ils ont envie de dire des conneries dès le matin. C'est dingue quand même. Je me décevais énormément. Personne. Ma première Familia, ok. On dira pas quel est le jeu, mais personne n'a dit le bon jeu là pour l'instant. Non. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Mais il cool. était chouette, on y a joué. Et en fait, nous, on n'était que des adultes, on a joué hier, et franchement, j'ai pris du plaisir en tant qu'adulte. Il y a déjà des petites stratégies où tu t'ennuies pas. En réalité, c'est ça aussi qu'on trouve comme liant sur ces jeux-là. C'est que ça, évidemment, il y a un âge de début qui est plus avancé que d'autres jeux, mais ça permet d'y jouer aussi avec des personnes qui vont pas s'ennuyer autour de la table, notamment les parents. Ouais, puis on essaie de mettre différents, au moins 2 niveaux d'évolution pour que le jeu dure un peu plus dans le temps, pour le coup. Et il faut savoir un truc, on peut penser que c'est facile de faire une version enfant d'un jeu existant, mais en fait c'est beaucoup plus difficile parce qu'on doit respecter l'ADN du jeu d'origine, comme je disais tout à l'heure, plus les contraintes liées au jeu pour enfants, donc c'est beaucoup plus long de développer un jeu qui n'est pas issu d'un jeu connu, en fait. Pour nous, c'est plus facile de faire un jeu qui n'a pas, comme Kiki Crie, comme Attrape-Rêve, etc., que de faire un Splendor Kids ou un Unlock Kids, par exemple. On arrive à la dernière rubrique de cette émission. On vous a présenté plein de jeux, on vous en a fait découvrir peut-être certains que vous ne connaissiez pas encore. Il est possible qu'on vous ait créé des envies ou des bonnes idées pour les cadeaux de Noël. N'hésitez pas, sur le Splendor Kids, donc il sera disponible, et le Unlock, je fais gaffe au titre, mon premier Unlock, exactement. Mais Unlock Kids existe également. Tout à fait, ils sont toujours là. Il y a 4 boîtes d'Unlock Kids qui restent dans la place. 4 boîtes déjà. Il y en aura une 5e ?
Peut-être un jour, mais pour l'instant, notre idée, on est une petite équipe, donc on ne peut pas tout faire. Mais l'idée, c'est d'arrêter Unlock Kids avec 4 boîtes qui suffisent amplement pour le moment, en fait. Oui, parce que les enfants grandissent, et de partir sur une nouvelle tranche d'âge avec mon premier Unlock. Et on verra. Non, il y a pas. On s'est pas dit, on arrête Unlock Kids. Il y aura peut-être une boîte plus tard. On alternera peut-être quand on aura mon premier Unlock Kids, etc. Quoi. Mais on pourra toujours les trouver en magasin. Ah bah bien sûr, ils sont toujours en magasin. Ils sont réimprimés fréquemment. Juste qu'on fera pas de nouvelles boîtes dans l'immédiat. Non, puis c'est devenu une bonne... ils sont là pour longtemps, je pense, les Unlock Kids. Hein. Quand même. Bah, j'espère. Et oui, madame. J'espère pour vous, c'est pas moi qui décide. Alors, on passe à la dernière rubrique de cette émission. On va vous demander, c'est la minute culturelle, ce que vous faites en dehors du jeu pour enfants, parce qu'on sait que l'essentiel de vos loisirs, c'est du jeu pour enfants quand vous rentrez chez vous. Notamment toi, Benoît, on le voit, on l'a vu sur les réseaux sociaux, tu ne fais que du jeu pour enfants. Ah oui, les enfants sont à la retraite, donc... Mais ça vous arrive de faire d'autres choses, et on va faire un petit tour de table, on va essayer de partager, voire découvrir des choses dans d'autres domaines, peut-être vous créer des envies également. Qui est-ce qui commence Inès. On en a parlé déjà hier un petit peu avec Aline. J'aime beaucoup les séries et j'allais beaucoup à reculons regarder la nouvelle série de Dexter. Donc Résurrection. Parce que je n'avais pas du tout apprécié New Blood. Ah oui. Moi, j'avais trouvé que ça avait perdu l'ADN un petit peu. Ah, il y a une série entre les deux, en fait. Ah, enfin, il y a même eu une deuxième avec le série. fils de Dexter. Alors, Dexter, c'est une série sur un tueur en série. Ah, c'est la version Kids de Dexter. Voilà, c'est pour ça que... ça, c'est encore autre chose. Il y a eu avant. Et du coup, sur cette saison, ne me spoilez pas, j'ai pas vu le dernier épisode. Ah, bah non, on va pas te spoiler. Il va faire une connerie, là, Martin. C'est jeudi, les derniers. C'était jeudi dernier. Ah, mais c'est le même acteur, alors. Non. Ok, c'est pas sorti encore. Il t'en manque 4, alors. Ah, peut-être. Mais est-ce qu'il y a besoin d'avoir vu Dexter pour regarder Dexter Résurrection? Oui, vraiment. Ouais, je pense que oui. Et c'est vraiment... Enfin, on retrouve l'ADN de Dexter, la première... cet acteur, il est... Première partie. C'est vraiment bien. Il a pris un coup de vieux, quand même. Il avait été découvert, on l'avait découvert dans 6 Feet Under, qui était une série excellente. Je regarde plus le chat. Ouais. Non, et il y a des guests en plus. Alors attends, faut pas spoiler quand même parce que des personnes. Ah bah voilà. Après c'est la bande-annonce. Parce que dans la bande-annonce, surprise. Ah, mais il y a Tyrion Lannister. Ouais. Bah oui. Et il y a vraiment des personnes où tu t'attendais pas à les voir ici. Oui. Des petits gens pas trop sympathiques qui tuent plein de gens. Oh, c'est pas dans l'esprit de la série, pourtant. Tout gentil. C'est ça. Voilà, c'est ça ma petite reco. Regardez Dexter Résurrection, même si vous n'avez pas aimé New Blood. Vous avez un jeu chez Spacecom, mon premier tueur en série? Non. C'est le prochain. C'est celui dont on ne veut pas parler. Johanna? Moi, du coup, un petit peu pareil, j'aime beaucoup les séries et films de science-fiction ou dans des univers un peu dystopiques. Et si j'ai une série à conseiller, ce serait The Handmaid's Tales. Ah, c'est bien ça. Alors, je crois qu'en français, c'est La Servante écarlate, mais je vous conseille de la regarder en VO. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est... donc, les États-Unis ont subi un coup d'État par un groupe religieux. En fait, et du coup, voilà. Donc, donc c'est vraiment donc à l'époque aujourd'hui, si les États-Unis étaient sous une dictature religieuse et il y a énormément de choses qui se passent. L'actrice principale est incroyable et je l'ai pas vue, et je pense que cette série nous fait passer par vraiment toutes les émotions. Et moi j'ai vu que la première saison. À la fois très humaine, effrayante et qui permettent de réfléchir aussi sur pas mal de choses, puisque un peu dans le même esprit que Black Mirror. Oui. Je trouve que cette série est très forte et vraiment je vous la conseille si vous ne l'avez pas encore regardée. Il y a beaucoup de saisons, si je me trompe pas, je crois que la 5e s'est terminée. Oui, ça fait un petit bout de temps. C'est toujours la même actrice qui joue dans C'est toujours la même actrice. 6 saisons que je vois ici. Et on suit... en fait, cette actrice-là, dans la saison 1, du coup, a pas réussi à fuir à temps. Et donc, elle a été, de force, elle est retenue dans... On l'a vu dans d'autres séries depuis... Elle est retenue sous cette nouvelle dictature et du coup, on la suit à travers plusieurs années.
Mais je l'ai pas vu. Non, c'est très bien. C'est tiré d'un roman. On va la voir parce que nous, notre fille, elle a ce roman au bac. Ah ouais. Elle a une option en littérature anglaise et c'est au bac. Et du coup, on s'est dit que, enfin, moi, je me suis dit que je regarderais avec elle la série. Et ce qui est marrant, c'est quand tu regardes des séries comme ça, un certain temps avant qu'il se passe des choses au niveau mondial et puis que ça change, tu te dis, parfois, on est rattrapé par tout ce qui était prévu dans les romans d'anticipation, les BD, les films, malheureusement. Mais ouais, cette série-là, un peu comme Black Mirror, j'aime beaucoup. C'est bien Black Mirror. J'aime beaucoup regarder. Ouais. Benoît. C'est moi. J'ai plusieurs trucs, comment on va choisir? Débrouille-toi. Alors, en ce moment, je joue à un jeu vidéo que tout le monde connaît parce que tout le monde a entendu parler, j'imagine. C'est Clair Obscur Expédition 33, qui est très bien, qui est réalisé par un studio français. Et c'est vraiment super bien. Alors techniquement, on sent que c'est pas c'est pas au même niveau qu'un Assassin's Creed de Ubisoft, qui est une grosse machine. Par contre, d'un point de vue narratif, c'est top. Franchement, l'histoire et le caractère design des ennemis, de l'environnement, etc., c'est assez dingue. Donc je vous le conseille. Et j'ai vu des films récemment au cinéma, notamment Weapons, qui s'appelle Évanoui en français, je crois. Une traduction toute pourrave. Ouais. C'est un film américain avec Julia Gardner qui avait joué dans Ozark et Josh Brolin qui jouait Thanos de Marvel. Je n'ai pas eu le temps de lancer le... Ça va déjà passer sur autre chose, c'est ça? Ouais, moi gentil. Expédition 33. Voilà. Non, c'est très bien. Et Weapons, c'est un très très bon film. Et j'ai vu Alpha de Julia Ducournau qui est très bien, mais un peu plus hermétique que ses derniers films. Et j'aime bien Julia Ducournau aussi. Voilà. J'ai pas le temps de vous montrer les images, il va vite. Bah ouais, on m'a dit qu'il y a un truc. Et on lui a dit 1, il en fait 3, alors du coup il se dépêche pour qu'on s'en rende pas compte. Je t'en sorte un. La plupart des gens, de toute façon, ils écoutent plus qu'ils regardent, même si j'essaie d'accompagner en images ce qu'on dit. Donc Weapons, et puis le dernier que tu nous as cité. Alpha. Julia Ducournau. Après, c'est spécial. C'est le genre de film où il faut écouter les propos, l'intention de la réalisatrice aussi après le film. Ouais. Mais c'est vachement intéressant. Avec Taraim aussi qui joue, qui est exceptionnel dans le rôle. Ouais, c'est. Bon. Et il y a toujours, moi ce que j'aime chez Julia Ducournau, il y a toujours, il y a des trucs du quotidien, mais il peut y avoir un petit côté fantastique aussi qui est amené dans ce quotidien de manière, avec du sens, quoi. Mais ça plaira pas à tout le monde. Bien entendu. Parce que c'est très particulier ce qu'elle fait. C'est tout ce que j'ai pu voir. Merci. Rapid Flyer. Alors, Rapid Flyer, moi, c'est un conseil culturel que je vous donne. Une qualité irréprochable sur l'ensemble de nos supports, grâce au savoir-faire de nos équipes. Bah oui, on est content. Bon, c'était pour montrer la bande-annonce, mais bon. Voilà. Ouais. Bon, vous regarderez chez vous. Weapons, alors Évanoui en français et Alpha. Et Clair Obscur Expédition 33, qui est un super jeu. Voilà pour les conseils de Benoît. Alpha, c'est pas pour les bêtas. On dirait que c'est le mot de la fin, j'ai l'impression. Je me rends compte qu'on est à la fin de cette émission. Merci beaucoup d'être venu au chalet, de nous avoir présenté ces jeux. On les connaît maintenant, on va avoir l'occasion de revenir dessus, parce que là, juste après, on va partir en studio et on tourne Dixit Kids. Splendor Kids. On va partir sur Splendor, sur l'actualité du moment. On va se lancer dans une petite partie. La vidéo arrivera sur notre chaîne YouTube. Vous aurez l'occasion de savoir exactement comment ça se joue pour vous lancer dans une partie. C'est la fin de cette matinale. Demain, on se retrouvera avec Pénélope. On va regarder les sorties de la semaine parce qu'on ne les avait pas faites vu que nous étions à Vichy sur le début de semaine. Donc, on aura l'occasion de voter une nouvelle fois pour les jeux. Vous allez nous dire ce que vous en pensez, ceux qui vous attirent le plus. Et puis, vendredi, nous serons avec Ludonote. On reviendra sur cette annonce de la fin de Ludonote, mais également sur les jeux qui sortent parce que c'est l'éditeur arrête, mais malgré tout, il y a des jeux qui continuent et qui seront toujours disponibles en boutique. Donc, on reviendra sur tout ça. Et puis, il y aura le tirage au sort de cette semaine. C'est tous ceux qui ont participé, qui ont des tickets de loterie, auront l'occasion de savoir qui va l'emporter. Quel sera le ticket gagnant? Ça sera pour vendredi. Voilà pour le programme de cette fin de semaine. C'est le moment de vous souhaiter à tous une très bonne journée. Et à très bientôt. Ciao. Bye bye.